Bon, allez, dans cette vidéo, je vous propose de voir à quoi sert votre pognon. Encore une fois, hein, c'est pas la première fois qu'on parle de France Inter, mais c'est toujours bien de se faire une petite piqûre de rappel, hein. À quoi sert votre pognon? Pas pour les hôpitaux, pas pour les gendarmeries, pas pour les écoles, non! Votre pognon, et je dis bien votre pognon, parce que c'est plus le mien. Hein, ouais, Nico, t'es parti, t'es un traître, nanana, peut-être. Mais moi, je paye pas pour mon propre remplacement, et puis mon pognon, il va pas dans les poches de France Inter pour qu'il paye ce genre de personnes. Hein, voilà. Donc, on va voir, dans cette vidéo, à quoi sert votre pognon. Hein, j'espère que vous êtes prêts. Alors, tout d'abord, il y a encore un pattern. Le pattern, c'est pourquoi t'as un gauchiste qui est habillé comme un gosse, ou une gosse même. Hein. Est-ce que les gauchistes peuvent arrêter d'avoir une relation malsaine à l'enfance? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Ils aiment se déguiser en petite fille, en petit garçon, faire des trucs bizarres, etc. On sait pas pourquoi. Hein. Puis après on se dit oui, mais le dossier Epstein, je sais pas quoi, pourquoi ça avance pas? Mais c'est le système. Le système se couvre lui-même. Le système, c'est qui? C'est les gauchistes. Les gauchistes se couvrent lui-même. Hein. Enfin, le système gauchiste se couvre lui-même. Donc j'ai plusieurs vidéos à vous montrer. J'ai celle-ci, mais également celle-ci. Hein. Première chronique de la saison de Charline Vanamaker, désolé pour la prononciation, et elle tape sur la droite et Eric Ciotti. Je rappelle qu'elle est belge. Je n'ai rien du tout contre les Belges. S'il y a des amis belges qui passent par là, je vous embrasse. Par contre, est-ce que vous pouvez la reprendre, hein, Charline? Parce que, hein, ça commence à peser, hein, un petit peu. Alors, première vidéo, le nouveau comique à 7h55 de France Inter. D'ailleurs, je tiens à dire que Destination Télé fait du très très bon boulot. Allez, c'est parti. Pardon, hein, mais comme l'a dit le célèbre écrivain de livres français Bossuet, Ouais, ça part bien là. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Bah ça veut dire que vous êtes des bouffons en fait. C'est drôle, hein. Et puis mon frérot le froid, on le traite comme ça, lui, quand il vous tape des -10, -15, vous fermez bien vos gueules, hein. Alors que c'est tout aussi grave en fait, mais lui c'est mignon. C'est genre Noël, la raclette, le vin chaud, Maria Carré. Moi c'est quoi mes chansons à part des tubes de l'été pourri et vas-y Francky c'est bon. Je vais pas me lancer sur la misogynie à mon égard, sinon je vais m'énerver en fait. Mais à un moment, je suis désolé, d'où on dit un froid de canard, mais une chaleur de pute. Oh, Ouais, c'est drôle, hein. C'est génial. C'est votre pognon, ça. Ça, c'est votre pognon. Tu te lèves à 4, 5, 6 heures du sbar ou tu travailles de nuit pour payer le mec, là. C'est drôle, hein. Ah, ah oui, c'est drôle. Ah bah pardon, mais moi j'ai couché avec personne pour arriver au sommet, d'accord? Quel sommet? Donc du coup, je te le dis, Evelyne Delia, là je vais bien faire ma mignonne, je vais repartir. Mais vous inquiétez pas, vous allez la revoir très très vite la canicule. oh là là, on n'a pas du tout hâte. Merci. Hein, Et la quand prochaine même. fois, Oh oui, merci, merci. Bah reviens. je vous ramène oui, les oui, cigales trop sur d'impôts. Paris, Reviens. petite et grande couronne, on verra si vous faites encore les miskines. Merci Thomas Poitvin. Oh merci Thomas Poitvin, ouais. Demain, vous écoutez la grande matinale de France Inter. Il est 8h. Ouais. Qui écoute ça, vraiment? Qui le matin, je sais pas, dans sa bagnole ou quoi, mais France Inter et qui écoute ça? Je sais pas. On se pose la question. Absolument personne. Personne n'écoute ça. Mais vous les payez, hein, ça fait plaisir. Bon, deuxième vidéo. Elle est très courte. Le nouveau comique à 8h55 de France Inter. Bon, lui, c'est pas la première fois que j'en parle. Je suis ravi d'être avec vous un 24 août, toujours plus tôt, hein, que j'ai encore de la feta dans la barbe. Ah non, c'était pas de la feta. Oh non. Mais c'était un grec quand même. Non. J'ai même pas- j'ai- Oui, il parle de foutre. On l'avait tous, hein, j'imagine. Qu'est-ce que c'est drôle, bordel. Allez, Charline, c'est à toi. 47 secondes, régale-nous. Évidemment. Mais passons aux choses sérieuses, Sonia. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu un terrible tremblement de terre à Besançon en mars dernier? Ça faisait 74 ans que la gauche était au pouvoir et aux dernières municipales, la droite a gagné. Séisme Bah ouais, les gens, ils en ont plein le dos. Les gens, ils en ont plein le dos. Par contre, Charline, mais t'es même pas française, t'es belge. Encore une fois, hein. Aucune animosité de mon côté envers nos amis belges. Bon, même si les Flamands peuvent pas trop nous blairer, je parle surtout aux Wallons. Aucune animosité, que de l'amour de mon côté. Et pour le coup, je suis premier degré. Hein. C'est vrai que des fois, je fais un peu de sarcasme. Là, je suis premier degré. Les gars, s'il vous plaît, reprenez-la. Reprenez-la, s'il vous plaît. Je sais que chez vous, c'est compliqué. S'il vous plaît, reprenez-la. de magnitude 12 sur l'échelle de Jospin.
Ah ben moi j'étais désespérée. Ça a À ce vraiment été... point-là. Voilà, au début, Donc là, il y a du beau monde. Hein. Là, déjà, il y a Marlène Schiappa. Qui se souvient de Marlène Schiappa? Tu sais, c'était cette... Elle était même pas ministre, je crois. Elle était déléguée quelque chose de l'égalité femmes-hommes. C'était pas homme-femme, c'était femme-homme. Voilà. Et bah, ça n'a rien fait. Hein. Elle était payée à rien faire. Par contre, elle a écrit des bouquins de cul. Ouais, des bouquins où elle fantasmait avec des mecs de cité, je sais pas quoi. Ouais, encore votre pognon. Encore votre pognon. Je crois que j'étais encore en France à ce moment-là. Je crois que j'étais encore en France, donc il y avait un peu de mon pognon qui a sûrement dû aller bah, dans les poches de Marlène. Voilà. j'y croyais pas trop, puis Ouais. j'ai senti le truc venir, donc on a essayé de lutter, puis Voilà. Et puis, avouez que ça change des analyses politiques de Benjamin Duhamel. Hein. Et voilà. Alors, elle C'est drôle. Oh là 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 là, c'est drôle. s'appelle Maude, elle est directrice d'école et elle est vraiment trauma comme plein de gens parce que la précédente mairie était écolo et là, le nouveau maire, il est LR et il est souvent comparé à Éric Ciotti. Alors, je vous laisse deviner le genre de changement que ça peut produire dans la ville. Et Bah, du bon, j'imagine. Alors, je suis pas un fan inconditionnel d'Éric Ciotti. Je reconnais qu'il a eu du courage de se rapprocher du Rassemblement National. Maintenant, c'est UDR, je crois, Éric Ciotti. Union des droites, quelque chose comme ça. Bon, bah, c'est très bien. Bon, c'est très très bien. Après, c'est vrai que le mec, il a peut-être eu du nez. Il s'est dit, les LR, ça commence à me puer un peu du rond. Chez les LR, c'est catastrophique. Hein, parce que chez les LR, t'as... comment il s'appelle, l'autre, le péteur, là? Comment il s'appelle le péteur? T'as Valérie Pécresse, t'as Laurent Wauquiez, bon ça c'est catastrophique les deux, et l'autre c'est qui? Xavier Bertrand, bien sûr! Xavier Bertrand, le péteur! Voilà. Euh, Moi je le vivrais mal hein, de me dire que je suis dans la même équipe. Tu vois, genre je me réveille le matin et je me dis que dans mon équipe il y a Xavier Bertrand le péteur. Non, j'assume pas. ça, je vous le raconterai demain. Rendez-vous 9h30 pour la suite. Eh ben merci Charline. Ah bah oui, merci Charline. Bon par contre là, attendez, on va revenir sur le plan large. Faut qu'on m'explique où est la parité. Il y a que des femmes. J'ai rien contre les femmes, hein. Mais là, il y a que des femmes. Voilà. Mais là, ça gêne personne. Il y aurait que des mecs, quoi, vous vous rendez compte, il y a que des hommes, elles sont où les femmes? Il y a que des femmes, alors là, ça moufte pas. Hein, bien évidemment. Bon, c'est quand qu'on privatise tout ça? Parce que ça, c'est la même chose, en fait. On parle, on va faire ci, on va faire ça. Il y a que dalle, quoi. Il y a deux possibilités. Soit on privatise, c'est-à-dire que t'as des mecs qui vont racheter ça, etc. Et donc du coup, comme ils ont mis de l'argent, bah, ils veulent que ça rapporte du pognon. Donc ils vont commencer à faire des trucs de qualité, donc toutes ces émissions, etc. Hein, tous ces humoristes avec des guillemets absolument énormes, hein, tel ma paire de baloches, bah ça n'existe plus, hein, parce qu'ils sont pas drôles, et donc du coup les gens vont pas sur la radio, donc du coup il n'y a pas d'audience, donc il n'y a pas de pognon, je pense que t'as compris. Donc soit on privatise, soit on arrête en fait. Que l'argent des Français serve à payer des gauchistes, ça va 5 minutes. Et ce qui est dingue, c'est que t'as aucun gauchiste pour moufter. Imagine l'inverse. Hein. Tout ce qu'il y a eu là, ces histoires de CNC, je sais pas quoi, que le CNC en fait c'est des gauchistes. Alors je me souviens, attends, c'était quoi? C'était, oui, mais en fait, au sein du jury du CNC, il y a des opinions différentes. Oui, donc t'as très 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 à gauche, très 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 à gauche, très à gauche, un peu à gauche et gauche. Voilà. Hein. T'as un panel de gauchistes. Et donc t'as un panel de gauchistes qui... alors, non mais c'est pas un impôt, c'est une taxe, nanana. Taisez-vous s'il vous plaît. Hein. Donc t'as en gros l'argent des Français, c'est-à-dire que si tu vas acheter une place de cinéma, par exemple, je dis un exemple parmi tant d'autres, si tu vas acheter une place de cinéma pour n'importe quoi, un blockbuster avec Sylvester Stallone, un film d'auteur coréen, hop, petite partie qu'on prend et on donne ça au CNC. Et ensuite, t'as le panel de gauchistes qui file ce pognon à des gauchistes. Voilà. Hein, mais ça leur... Non, mais ça les dérange pas du tout. Ça va. Voilà. Imagine l'inverse. Un panel de gens de droite qui donnent du pognon via le CNC à des gens de droite, à des créateurs de droite. Parce que nous, on a que dalle. Hein, eux, ils se disent, oui, nous, on fait des belles émissions, on a des belles caméras. Ben oui, en fait, vous gavez d'argent. Le système vous gave d'argent parce que le système est gauchiste. Le système est gauchiste, les juges sont gauchistes, les profs sont gauchistes. Et même avec ça, vous perdez du terrain. Vous imaginez, si nous, on avait la force de frappe des gauchistes, il n'existerait même plus. Personne n'en entendrait parler. C'est triste un peu. Bon, on va quand même regarder quelques commentaires, je sens qu'on va rigoler 5 minutes.
Mais attends, mais c'est moi, ça? Attends, mais ça, c'est littéralement moi, ça. Ça, c'est littéralement... Alors, je vous jure que vous jure que j'en ai pas fait exprès. Ça, c'est littéralement ma miniature. Attends. Eh, mais c'est moi, ça. Alors ça me fait toujours... Mince. Eh, mais... Alors ça me fait toujours marrer quand je tombe sur mes miniatures ou sur... Bon, bref. France Inter annonce 27 humoristes sur sa grille de programme pour la saison 2026-2027. Ne serait-il pas plus honnête, s'agissant de cette antenne militante extrême gauche de service public, de remplacer vocal humoriste par ricaneur? Bienvenue aux 27 ricaneurs. Oui, c'est pas bête. Et dire qu'on est passé des grosses têtes... Bah d'ailleurs, aujourd'hui, il y a Philippe Gildas, alors... Je crois que c'est Philippe... Non, c'est pas Philippe Gildas. Ah, comment il s'appelait? C'est pas du tout ma génération, celui qui était à la tête des grosses têtes, là. Les grosses têtes DC. Je sais plus comment il s'appelle. Philippe Bouvard, pardon, mille excuses, c'est pas du tout ma génération. Qui est décédé aujourd'hui. Donc je reprends. Avec Philippe Bouvard... C'est écrit juste... C'est écrit littéralement juste en bas. Ah là là, Nicolas, bordel, Nicolas. Donc je reprends avec Philippe Bouvard et un vrai humoriste potache, bien français, sympathique, assez ricanement de France Inter, qui ne font rire absolument personne. Bah avant c'était Philippe Bouvard et puis maintenant c'est Laurent Ruquier. Hein. D'ailleurs, je vous laisse écrire en commentaire comment Laurent Ruquier retire sa capote. Voilà, hein, je vous laisse écrire ça en commentaire. Il va rester moins longtemps à l'Athènes que Marie Saint-Field, qui était déjà à un niveau de gênance dangereux pour la santé. Non, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Oh, puis bref, allez, hein, ça suffit comme ça, on en a marre. Allez, à la prochaine. Ciao.